Les 141R, la plus grande série de locomotives jamais commandée pour les chemins de fer français. 1340 machines du même type, livrées en moins de 3 ans seulement et dans des circonstances exceptionnelles. L'histoire commence au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mai 1940, les troupes allemandes envahissent la France. L'aviation ennemie s'attaque à une des principales cibles stratégiques, les chemins de fer, en particulier les locomotives et les dépôts. À l'armistice, l'administration allemande procède à des réquisitions systématiques de locomotives en bon état pour renforcer l'effort de guerre de la Deutsche Reichsbahn. Mais bientôt vont naître et se développer les mouvements de résistance des maquisards et des cheminots, et souvent les mêmes. Et ils s'attaquent aux points sensibles, les locomotives évidemment, et les dépôts, en plus des voies et des ouvrages d'art. Les dégâts sont loin d'être négligeables et les représailles seront à la hauteur. Les cheminots s'en souviennent. De son côté, l'aviation alliée s'attaque aux approvisionnements allemands en mitraillant les trains et en bombardant les installations. Et ce sont toujours les machines et les dépôts qui sont les cibles privilégiées, si on peut dire. En 1949, alors que les 1323 machines sont en service, elles occupent environ les 3/4 des dépôts, avec une prédominance pour le nord-est, notamment dans les bassins miniers où les besoins de transport marchandises lourds sont les plus pressants, ce qui ne les empêchait pas d'assurer de nombreuses liaisons voyageurs. L'arrivée massive de ces locomotives à la conception et même à la philosophie différente n'allait pas manquer de provoquer des réactions chez les roulants. C'est ce que nous explique Gabriel Bonin, ancien mécano de l'Est, qui a bien connu cette époque et qui est toujours resté fidèle à la chauffe au charbon. La réaction, c'était un peu la méfiance, parce qu'on était tellement habitués à nos locomotives à vapeur que pour nous, c'était presque trop beau. Des machines qu'on ne chauffait pas à la pelle, d'avoir des cabines confortables, d'être bien assis, de ne plus graisser les machines. Pour nous, c'était quelque chose qui était inconcevable parce que à la SNCF, aussi bien qu'aux anciennes compagnies, on n'avait jamais connu ça. On avait toujours été à l'air et puis les compagnies se moquaient pas mal du confort des agents. Et puis alors le mécanicien travaillait assis, il avait ses glaces, il pouvait regarder dehors sans avoir toujours le nez au froid ou au chaud, et il était quand même dans des conditions plus confortables, à tout point de vue. Le chauffeur, il était assis, il surveillait l'arrivée du combustible sur la tablette de distribution, et puis il regardait surtout, il fallait qu'il regarde bien, c'était la couleur de la fumée. Il fallait que la fumée fume presque toujours gris. Si ça fumait noir, c'est qu'il sabourait trop. Si ça fumait gris, c'était bon. Et il le voyait tout de suite à son manomètre de pression. Si jamais il chauffait pas bien, la pression descendait. Pour le chauffeur, ça faisait un gros changement parce que la préparation de feu, d'abord, il n'y avait plus à descendre de la brique ni à monter un feu. En 5 minutes, un feu était prêt, on était prêt à partir. Il n'y avait aucun rapport entre la conduite du feu en chauffe manuel aux machines classiques avec une 141R. Une 141R, c'était vite fait et pas de dépenses physiques. C'était un progrès pour le chauffeur, c'est sûr. Pour le mécanicien, en principe, il n'avait plus à graisser. Et puis il avait une préparation qui était vraiment en minimum 5 minutes ou 10 minutes. Quand on pense que pour une 141P, il fallait 1h10 ou 1h02, là on avait 5 minutes de préparation. Il y avait juste les essais de frein à faire, contrôler l'eau, le teint d'air, c'est tout, et c'était tout. On montait dessus, on partait. On donnait quand même un petit coup d'œil, un petit coup d'œil si les bouchons avaient bien été serrés. Alors ça, c'était pas long, on faisait le tour, on tentait les bouchons à la main, et puis on regardait s'il n'y en avait pas un qui avait été oublié. Ça aurait pu arriver. Le graissage, en général, il était fait par des mécaniciens ou des chauffeurs qui avaient été descendus pour une raison quelconque, ou des fois c'était des ouvriers pour ces équipes de graissage, quoi. Nous on ne touchait à rien en ligne, à part la petite goutte
qui n'avait pas changé. Un mécanicien, il donnait son petit tour, on faisait quand même le tour, une petite goutte, puis des fois si on avait une grosse tête qui chauffait, ça n'empêchait pas le mécanicien de la tâter et puis de remettre une goutte d'huile le cas échéant. Hein, parce que d'abord, il devait consulter le carnet de bord, le 504 quand même de la machine, avant départ, et savoir des fois il peut y avoir une bielle qui chauffe ou une roue qui chauffe, quand même à la surveiller. Hein. Il y avait quand même un minimum.